C'est le 30 mars dernier que tout a basculé chez Amadou Ouribari, élève en classe de 7e année. Selon son oncle, le collégien était en train de jouer avec ses camarades quand il est tombé sur sa main gauche. C'est de là qu'a commencé le calvaire pour ce jeune collégien qui risque de perdre l'usage de ses bras et ses études. Depuis que l'enfant a été fracturé, c'était le 30 mars. C'est le 30 mars à 19h. Maintenant, lorsqu'on a trouvé l'enfant dans cet état, il y a eu des paroles. Vous savez, les voisins vont parler, allez-y, c'est le traditionnel, allez-y à l'hôpital. Maintenant, on a décidé de prendre l'enfant et envoyer au niveau des médecins traditionnels. Maintenant, lorsqu'on est arrivé là-bas, on n'a même pas fait la radio. Lui, il a attaché. Lorsqu'il a attaché, ça fait 2 jours seulement. Et puis, maintenant, son bras commence à se gonfler. Maintenant, on a trouvé que les médecins traditionnels, lui seul ne peut pas. Moi, un jour, je suis venu décider de prendre l'enfant et envoyer à la clinique. C'était le lendemain de la fête. J'ai pris l'enfant et mon ami. Nous sommes partis jusqu'à Kabele. Il y a une clinique là-bas, Mathieu Loa. C'est là-bas qu'on a fait la radio. Après plusieurs semaines de traitement à l'indigénat sans succès, l'oncle de cet enfant au regard perdu a décidé de l'envoyer dans une clinique pour des soins appropriés. Là, le coût de traitement s'élève à 11 millions de francs guinéens. Parce que moi-même, j'ai pris l'enfant, on est parti encore jusqu'à Sino-Guinée pour voir avec son oncle. Arrivé à Sino-Guinée, eux aussi, ils ont prescrit une autre ordonnance. C'est pour cela qu'on est parti au Fonds de développement social et de l'indigence à Kaloum. J'ai fait là-bas 2 jours. Mais le deuxième jour, ils ont pris notre demande. Mais depuis ce jour, le mardi passé, ils ne nous ont pas appelés. C'est aujourd'hui encore qu'on vous a vu ici. Oui, bien sûr, parce que jusqu'à présent, ce qui est blessé là n'est pas arrangé. Bien sûr, j'ai même appelé ce matin pour demander s'ils n'ont pas fait signe à notre grand frère qui était parti là-bas. Parce qu'ils étaient partis avec un grand frère. Lui, il a déposé son numéro là-bas. Ce n'est pas moi mon numéro. Mais même ce matin-là, je lui ai appelé pour demander est-ce qu'on l'a appelé pour ça. Il dit qu'il n'a pas d'abord reçu l'appel. Donc vraiment, mais la situation devient très critique parce que ça a fait 3 semaines aujourd'hui depuis qu'il est blessé. Donc on a besoin d'aide. Issu d'une famille à faible revenu, l'oncle de Amadou Ouribari n'a cessé de taper à toutes les portes pour faire face à son traitement. Sa maman, quant à elle, se dit inquiète de voir son enfant dans cet état, d'où son cri de cœur. Haray miɗo madi sokola bay miɗo yiɗi ko sellata konko cellal makko ngal mi faala miɗo faala haray faabolan mi heɓa lekki o sella ko ɗum ɗon mi faala.